j'étais en train d'essayer de me rappeler, parce que mine de rien, là, ce matin, j'ai eu beaucoup d'échanges, de soins énergétiques. Dès mon réveil, j'essayais de suivre le fil des choses, dont ce que j'ai ressenti le plus, c'est comment expliquer le fait de ressentir cet amour en soi là. Voilà, c'est la continuité de la méditation. Quand on a atteint un niveau et qu'on ressent cet amour en soi là, comment le maintenir plus ou moins tout au long de la journée pour avoir ce bien-être, mais également ce que ça fait de ressentir ça, parce que je l'ai déjà exprimé de multiples manières, que j'obtiens cet état de conscience dans la méditation, et qu'à un niveau de conscience, il y a des choses à laquelle on ressent plus, pas dans le sens qu'on est comme des robots, mais que ça n'influe pas sur nous, ça n'a pas d'atteinte sur soi, etc. Et ressentir cela de manière quasi constante, c'est génial. Tu ne ressens pas l'envie, tu ne ressens pas, sinon vivre l'instant présent. Et quand tu es en présence de personnes qui sont dans cette compréhension-là, eh ben, tu continues ta vie normalement. Tu continues. C'est comme moi, je me rappelle une tierce personne à laquelle j'ai visionné une vidéo ce matin, à laquelle j'ai voulu beaucoup parler. Le temps manquait à chaque fois de le dire toujours, et encore plus à travers nos échanges, parce que quand l'échange est fait face à face, il est fait pleinement. Mais être dans cette compréhension-là que le but de tout et chacun est assez particulier, et de respecter ça. Même si tu as envie d'avoir un certain nombre d'échanges avec la personne, etc., mais que tu respectes sa vie, sa manière de faire, voir, et que des fois tu n'es pas le seul d'être dans cette démarche-là, il y en a d'autres, de ne pas que penser à soi et tout ce qui s'ensuit. Et je ressens aussi très fortement des gens qui avaient oublié cette partie-là, qu'ils connaissaient, qui se le réapproprient. Pourquoi, à ce moment-là, se dire pourquoi avoir perdu ça alors qu'on avait déjà atteint un niveau assez particulier. Et que avec du recul, on se rend compte que les échanges sont beaucoup plus puissants qu'ils paraissent être. Hormis le fait de vivre l'instant présent même à fond, mais avec du recul, tu apprends des choses encore plus, et moi je trouve ça génial. Et ça te permet de voir les choses sous un autre angle, même si le temps altère les choses, mais il y a des fois, il y a des moments qui refont surface comme ça pleinement. Ils peuvent être mauvais comme bons, tout à accueillir comme un cadeau. Une chose à laquelle on n'a pas forcément résolu, un questionnement, un peu de tout, quoi. C'est pour ça que je le dis constamment, le travail sur soi, c'est constant. Tant qu'on est sur Terre, on effectue cette tâche-là normalement. Moi, j'estime un rythme totalement différent selon l'individu, etc. Et autre chose que je voulais dire, pourquoi certaines personnes sont autant effrayées
ne serait-ce que par un compliment agréable, ne serait-ce que le fait de ressentir autant d'amour, que c'est devenu tellement non familier, ou peut-être familier de manière tout autre, avec une approche tout autre, mais avec autant de conscience. Je comprends parfaitement que pour certaines personnes, c'est un peu effrayant. C'est un peu effrayant. Et c'est là qu'on voit l'importance des mots, de certaines phrases, par rapport à un échange, des choses qu'on fait, remettre à demain ce qu'on peut faire maintenant. Pour qu'on sent que, bon, ça ne va pas trop le faire et tout, il n'y a pas de souci. Suivre son intuition, agir en conséquence. Mais pour un certain nombre de choses que l'on répète constamment, ouais, il faut que je raconte ça à papa, il faut que je raconte ça à maman, il faut que je lui pose cette question. Il faut que je fasse ça avec elle, il faut que je fasse ça avec lui. Et on remet à demain constamment. Et après on regrette. À un moment très fatidique. On regrette, on se dit putain, ça fait un moment que j'avais dit que j'allais faire ça et puis voilà, c'est arrivé, une mauvaise nouvelle, je peux pas lui parler, je peux pas faire ce que j'avais envie de faire. Et pourquoi attendre que quelque chose de malencontreux arrive pour se dire, afin de se dire que ouais, effectivement, j'avais cette idée-là, j'aurais dû le faire. Ça m'aurait évité d'avoir ce regret-là. Même si on fait du mieux qu'on peut. Même si. Et à travers tout ça, par rapport à des personnes comme moi, qui ont accès à l'invisible et qui reçoivent les messages de ces personnes-là, fort heureusement, il y a possibilité de se libérer de ses blessures, de continuer à faire ce travail-là, mettre le doigt sur un certain nombre de choses à laquelle on n'avait pas perçu jusqu'alors, afin de vivre tout ça au mieux, de se libérer, de libérer les personnes de sa famille, en douceur. On ne s'imagine pas, c'est pour ça que je dis aussi constamment, si on a la possibilité de faire le maximum de choses de son vivant, c'est plus facile. C'est plus facile. On peut dire ce qu'on veut, il est préférable de le faire. Par la suite, ça devient un petit peu plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Si on peut faire le maximum. Même si on, mine de rien, avec le temps, on se dit... Peut-être qu'on semble le temps long jusqu'à une certaine tranche d'âge, mais après, ça va tellement vite. Le temps passe vite. Hein. Le temps ne nous attend pas. C'est bien de vivre dans l'instant présent, etc., etc. Mais s'il y a quelque chose à faire et qu'on le sent dans son fort intérieur qu'il faut le faire, vaut mieux le faire, vaut mieux tard que jamais. Pour pas avoir ces regrets-là. Pour pas avoir l'impression de n'avoir pas tout accompli, etc. Et à travers tout ça, qu'est-ce qu'il y a de plus important lorsqu'on vit? À travers qu'est-ce qu'on qualifie d'être heureux, ça va être totalement différent selon chaque individu, selon son vécu, selon ses réincarnations, selon différentes choses. Et être dans l'acceptation de l'avancement de tout un chacun, d'un peu de tout. C'est ce qui nous permet de voir que la vie est fort appréciable selon les moments qu'on vit pleinement ou pas, seul ou pas, selon l'apprentissage à travers tout cela. Et que la vie vaut la peine d'être vécue. Et oui, c'est à ces moments-là, quand tu ressens autant d'amour, etc., tu te dis, purée, c'est génial ça.
même un truc minime, un truc simple, ressentir autant. C'est à travers ces moments-là que tu te dis que ouais, il fut un temps où peut-être que je ressentais les choses de telle manière, mais à travers mon expérience et tout ce qui s'ensuit, à travers mes rencontres, ça m'a permis d'arriver au niveau à laquelle je suis à l'heure actuelle et de prendre les choses mais vraiment bien. Et à travers ma démarche, ne souhaiter que du bien à mon prochain, souhaiter la même chose que moi, sinon plus que moi. Sinon plus. Et c'est ça, aimer. J'ai dû retourner sur ça. Beaucoup de personnes sont loin de s'imaginer ce que c'est aimer de manière inconditionnelle. Ça me fait penser à mon bouquin. Je continue en même temps, être dans l'acceptation de tout, que ce soit par rapport au lien d'âme, un peu tout, lien parent-enfant, lien famille, lien d'amitié. Comment vivre cela au mieux pour soi, afin que ça soit bien pris pour les autres également. Parce que si c'est pas bien pris pour soi, c'est pas possible que tu puisses le transmettre aux autres. Que tout part de soi constamment. Et à travers cela, cette démarche-là, le fait de s'aimer de manière aussi intense, tu peux qu'aimer la personne en face de toi comme il se doit. Et cela tout en tenant compte des blessures qui ont été faites des fois tout jeune, des fois dans le ventre de la mère. Et de mettre un doigt dessus, de guérir de cela. Et à travers cette guérison, de toutes les façons, le comportement change. On n'a même pas à te dire que il faut faire si tu es dans la recherche, tu es dans le questionnement, tu vas poser un certain nombre de questions, on va t'apporter un certain nombre de réponses, tout ça, mais il faut le vivre. Il faut le vivre, même si tu transmets un certain nombre de savoirs à travers ton expérience, etc. Mais quand avoir un regard extérieur et le vivre, c'est totalement différent. Totalement différent. Même si tu peux ressembler à un membre de ta famille, etc., on est des personnes à part entière. On a notre caractère, on a notre façon d'être, notre personnalité. C'est pas comparable, mais vraiment pas. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre aussi quand il y a des personnes qui aiment bien faire ça. Un conseil reste un conseil, mais quand c'est rébarbatif, c'est... Il faut que la personne te répète ça 10 000 fois, alors que tu as entendu ce que la personne t'a dit. Oui, je veux bien entendre ce que tu essayes de me faire comprendre. Je comprends bien dans ta démarche que tu me souhaites du bien. Mais moi, j'ai besoin de voir aussi à ma manière. Qui te dit que moi, la manière dont je vais le faire, je vais me débrouiller comme toi. Donc laisse-moi faire. De toute façon, si quelque chose doit se produire, ça va se produire. On n'y peut rien. J'ai bien dit, quelque chose doit se produire de désagréable, mais si en âme et conscience, tu sais que ça peut se produire et tu ne fais rien pour que ça ne se produise pas, ben là, c'est autre chose, ça. Chacun sait ce qu'il souhaite dans sa vie, etc. Après, il y a des choses qui surviennent, comme des intempéries, tu te trouves dans une situation telle que, selon ta réaction, etc., les choses vont se dérouler plus ou moins bien. Et les animaux sauvages, encore une fois, ils sont de très bons exemples face à tout ça. La peur, différentes peurs selon le degré d'avancement. Plus tu évacues des peurs, mieux c'est pour toi.
mais il faut quand même un peu de peur pour se défendre, pour réagir, se protéger. Il y a un minimum, quoi. C'est l'abus en tout qui nuit, en fait. Mais tout mot sert, tout, même s'il y a certains mots pour moi c'est un peu difficile. Ou de les utiliser, ou je vais même pas me forcer. Le mot en lui-même ne me plaît pas, il me plaît pas. C'est juste une question de choix. Ça peut être perçu de manière vraiment bizarre vis-à-vis de tierces personnes. Parce que pour eux, ce n'est pas un problème. Mais à travers ma démarche, je ne cherche pas à forcer les gens à voir comme moi. Moi, je sais comment il faut vivre au mieux. Chacun voit les choses à leur manière. Et à partir du moment que tu es dans cet amour inconditionnel, que tu es dans ce respect-là, les choses devraient se dérouler au mieux en acceptant chacun selon sa manière d'être et non pas de la manière qu'on aimerait que la personne soit. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Comme je le dis souvent aussi, ce ne serait pas plaisant de voir plusieurs Alison. Quel est l'intérêt? Où est la beauté? Des différences, des échanges, d'un peu de tout. C'est pas intéressant de rencontrer que des soirs. Moi, je vois pas les trucs. Je me serais bien ennuyée. Donc voilà. Chaque personne est unique, chaque personne est bien sa manière, selon ton niveau d'avancement, selon ce que tu voudras effectuer dans ta vie, selon tes décisions. Tu vas te diriger vers les personnes qui te correspondent. Vers des choix qui te correspondent. Mais il faudra que tu te donnes les moyens aussi. Tu ne peux pas te dire que oui, ouais, j'ai pris la décision de vivre telle chose et puis je vais dans un sens carrément opposé et penser tomber sur cette chose. Mais non, il faut se donner les moyens aussi. Après, si malgré le côté opposé que tu vas prendre, malgré tout, sur ton chemin, tu t'aperçois que il y a telle chose qui s'offre à toi, c'est que vraiment, ça devait se passer ainsi, là. Alors là, maman, ça devait vraiment se passer ainsi. Là, il n'y a pas eu de lutte ni rien, c'est juste un test. Puis tu te dis, on verra si c'est vraiment ça, puisque même s'il y a beaucoup de signes qui m'ont montré qu'effectivement, c'est la mission de vie à laquelle je dois effectuer, c'est les choses que je dois entreprendre, etc., que je suis... Il me manque encore une réponse. Et puis je me dis non, je vais en ce sens-là, c'est pas grave. Même si je fais une erreur, au moins je serai sûre et certaine que c'est vraiment ça et pas autre chose qu'il me faut. J'aurai, à travers ma démarche, mon comportement et tout ce qui s'ensuit, des affirmations en ce sens, selon les questions à laquelle je me pose, selon mon cheminement spirituel, selon un peu de tout. Voilà. Et si, même s'il y a erreur, eh ben, voilà, on a le droit à l'erreur. Pourquoi s'en vouloir? Pourquoi culpabiliser? Des fois, on est plus sévère envers soi-même qu'avec les autres. Mine de rien. Et si toi-même, tu t'offres pas cette possibilité de te donner une chance, de te pardonner à toi-même, etc., comment tu pourras le faire pour les autres? Et c'est à travers cette démarche-là de solitude que tu apprends à t'aimer et tout ce qui s'ensuit. Et à savoir ce qui est plus bénéfique pour toi en premier lieu. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Sans l'approbation des autres, sans qu'on pour autant on te propose quelque chose, même si des propositions peuvent être faites, hein, mais dans la solitude, ça vient tout seul, là, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de truc, tu te dis, ah tiens, telle chose a fait que ça m'amène à cette idée-là, et que, ouais, mine de rien, c'est déjà survenu dans mon esprit à plusieurs reprises, j'ai repoussé un peu tout ça, mais là, je ressens vraiment le besoin de le faire.
parce que c'est ce que je ressens au fond de moi. Et quand tu auras trouvé toutes ces choses-là pour toi à ce moment-là, tu pourras t'affirmer auprès des autres parce que tu auras pris ta décision seule et tu seras sûr et certain au fond de toi-même que c'est ce que tu aimes, c'est ce que tu apprécies, sans l'influence des autres, etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.